Christ alone my hope is found. He is my light, my strength, my song. Bonjour frères et sœurs, et nous continuons maintenant à mieux comprendre la Bible. Nous changeons de livre à un de ces livres de l'Ancien Testament qui est très peu lu et apprécié de la part des chrétiens, puis c'est le livre de Lévitique. Ça semble plate. Je suis pas un lévite, je suis pas un prêtre. C'est quoi son utilité? C'est juste de la loi. Non, ce n'est pas juste la loi. Ce n'est pas juste pour les lévites. Parce que tout ce que Dieu a partagé se complète et se termine ensemble. Nous devons comprendre que l'Ancien est une préparation de la grande révélation du Nouveau Testament. Que il y a dans l'Ancien ce qu'on appelle des types et des images qui nous amènent et qui viennent compléter par la plus grande révélation qui est le Fils de Dieu et tout ce qui en découle. Je vais faire attention de ne pas extrapoler et exagérer ce qui se passe dans les livres de Lévitique, c'est certain. On doit se rappeler que ce livre a vraiment été écrit premièrement pour les Lévites, pour ses prêtres, ses sacrificateurs, ses chefs religieux, et le fonctionnement qu'ils devaient faire, que ce soit comment certains des sacrifices devaient être faits, les fêtes et d'autres problèmes comme, disons, la plaie, la lèpre. Mais n'empêche que Dieu a quand même mis sous ce voile de l'Ancien Testament plusieurs petites vérités qui vont ressortir ensuite dans le Nouveau. Et par cette lumière du Nouveau, on peut venir éclairer sur le voile et voir ces choses-là. Maintenant, je crois que ce serait utile de ne pas juste mentionner certaines choses du chapitre 1, mais vraiment le lire parce que c'est la parole de Dieu. Donc, je vais lire le chapitre 1 de Lévitique. J'espère que je n'ai pas avancé rapidement la vidéo puis sauter tout de suite à l'exhortation, mais écoutons ce que Dieu dit. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros et du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation, devant l'Éternel, pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur sa tête de l'holocauste, qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang, et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'holocauste et le coupera par morceaux. Les fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, poseront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Si son offrande est un holocauste de menu bétail, d'agneau ou de chèvre, il offrira un mâle sans défaut. Il l'égorgera au côté septentrional de l'autel, devant l'Éternel. Et les sacrificateurs, fils d'Aaron, en répandront le sang sur l'autel tout autour. Il le coupera par morceaux, et le sacrificateur les posera avec la tête et la graisse sur le bois au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur sacrifiera le tout, et le brûlera sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Si son offrande à l'Éternel est un holocauste d'oiseaux, il offrira des tourterelles ou de jeunes pigeons. Le sacrificateur sacrifiera l'oiseau sur l'autel. Il lui ouvrira la tête avec l'ongle, et il la brûlera sur l'autel. Il expirera le sang contre un côté de l'autel. Il ôtera le jabot avec ses plumes et le jettera près de l'autel vers l'orient
dans le lieu où l'on met les cendres. Il déchirera les ailes sans les détacher, et le sacrificateur brûlera l'oiseau sur l'autel, sur le bois mis au feu. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Et possiblement, tout ce que vous avez entendu, c'est des sacrifices, ou du sang partout. Moi, je dirais, prenons le temps de vraiment écouter qu'est-ce que Dieu est en train de dire à la lumière du Nouveau Testament. Commencer par le fait que l'animal devait être sans péché. C'est nice. Maintenant, je sais qu'est-ce que vous dites. C'est sanglant, c'est violent. C'est comme l'utilité pour moi. Allons voir ensemble. On commence par le fait que cet animal devait être sans défaut. Mâle, sans défaut. Comme Jésus était le Fils de Dieu, sans péché. Cette idée sans défaut est très importante quand tu penses à l'idée que Christ était sans péché. Que c'est devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. À travers Christ, nous avons la faveur de l'Éternel. À travers son sacrifice, son sang versé, nous avons la faveur. Et c'est une autre chose. Ça parle de l'importance que le sang devrait vraiment couler, devrait être versé même autour de l'autel. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. C'est pas juste le fait que Jésus est mort sur la croix, c'est le fait que son sang a été versé. Que le sang du Fils de Dieu a été versé pour nos péchés. Dans le repas du Seigneur, un des deux éléments, et donc de grande importance, c'est le sang, représenté par la coupe. Donc le sang qui est versé est aussi très important. Il dit au verset 4 qu'il va poser la main sur la bête, qui peut sembler un peu bizarre pour nous, mais c'est vraiment l'idée que j'ai péché et je remets cette bête pour mon péché. Il va maintenant subir à ma place ce que je mérite, la mort. C'est ça l'idée de poser sa main sur l'animal. Je transfère ma culpabilité sur lui. Et par la foi, on a mis nos mains sur Christ à la croix puis dire, je transmets mon péché, mon jugement sur Christ. Il est devenu péché à ma place. Par la foi, je fais la même chose que on ne peut pas manquer non plus que plusieurs de ces sacrifices ici étaient présentés comme brûlés, complètement consumés, comme Christ était totalement donné à la volonté du Père. Totalement consommé de toute sa volonté, tout ce qui comptait, c'était la volonté du Père. Et ensuite, il y avait ses disciples à dire, prenez votre croix, mourrez à vous-même, votre volonté, vos désirs, et là, vous pouvez me suivre, être mon disciple. C'est vraiment cette idée que ça doit être complètement consumé, complètement brûlé, c'est plus ma volonté, mais la tienne. Et que ceci est justement une agréable odeur à l'Éternel. C'était agréable pour Dieu de voir son Fils mourir sur la croix. C'est ce que Paul nous dit. Ça lui plut à Dieu de frapper son Fils par la colère totale. Parce qu'en faisant ceci, il rétablissait la relation avec son peuple. Nous, les brebis errantes. Un peu comme la même chose ici. Lorsque le sacrifice était fait et qu'il était accepté, qu'il était brûlé, la relation entre Dieu et le peuple qui avait péché était maintenant rétablie. Et donc, c'est pour ça que c'était agréable, odeur à Dieu. Ça a été fait, vous avez été fidèle à ce que je lui ai demandé pour rétablir la relation avec moi, un peu comme par la foi, en se tournant vers Christ, on rétablit cette relation avec le Père, et donc il est heureux de ces choses. Ça lui est agréable. Il y a plus de joie dans le ciel pour un qui se repent que pour 99 autres qui restent fidèles. Il y a vraiment une plus grande reconnaissance. C'est plus agréable pour ceux qui sont rétablis. C'est tellement des beaux rappels que nous avons ici. Et je suis sûr que je manque ici certaines images, certains des types qui nous sont présentés ici, en lien avec Christ, avec cette nouvelle alliance. Donc, prenez le temps, non seulement de lire le livre de Lévitique, mais aussi d'aller le voir par le nouveau, de le lire, le méditer, et de vraiment, par cette lumière, mieux comprendre la totalité des Écritures. On se voit la prochaine fois pour le chapitre 2. Soyez bénis, mes amis. On a stone, the solid ground, firm through the fiercest drought and storm.